Bienvenue sur mon canal, chers auditeurs francophones. Mon canal est Tech and Wheels avec Pat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle mise à jour sur la MG ZS EV. Et la nouvelle mise à jour que j'ai reçue, et qui a été effectuée au mardi. On est dimanche aujourd'hui. Cette mise à jour, en fait, il y a 5 mises à jour. En deux groupes. Le premier groupe, c'est la navigation et la radio. Et cette mise à jour est effectuée grâce à une clé USB. Elle prend environ 10 minutes à effectuer. La deuxième mise à jour, elle est coupée en trois morceaux. Donc celle-là, elle est téléchargée en Chine, sur le serveur en Chine. Elle prend environ entre 1h30 et 2 heures pour l'effectuer. Ils doivent la télécharger parce qu'ils mettent le VIN, le numéro du véhicule en fait, c'est la clé pour télécharger la mise à jour. Et cette mise à jour, elle va dans l'ordinateur de la voiture. Elle contrôle ce qui contrôle beaucoup de choses. J'ai une liste ici je vais essayer de la traduire. Par exemple, la MG, elle a beaucoup de bong. Quand vous l'allumez, blong, blong. Quand elle voit un panneau, blong, blong. Et cette nouvelle mise à jour, elle enlève tout ça. Et puis elle a changé le blong avec une nouvelle note musicale. Qu'est-ce qu'il y a? La température externe aussi qui se montre sur le panneau, ce qui n'était pas d'origine. Vous avez aussi la possibilité quand vous avez les lumières sur automatique, en général, les pleins phares, elle se met automatiquement quand il n'y a pas de véhicule et quand il fait noir. Et là, vous avez la possibilité de l'arrêter ou de la laisser comme elle était à l'origine. Parce que certaines personnes veulent contrôler les pleins phares manuellement. Donc maintenant, il y a la possibilité de le faire. La musique de la radio aussi, quand vous éteignez la radio, vous avez au niveau 5 par exemple, et vous rallumez la voiture, elle est de nouveau au niveau 10. Donc ça aussi, ça a été changé. Donc si vous avez la radio au niveau 1 ou 2 par exemple, et que vous rallumez la voiture, elle reste au niveau 1 et 2. Donc une mémorisation du volume de la radio. Ils ont enlevé aussi tous les warnings. Il n'y a qu'un seul warning, c'est quand vous allumez la voiture. Là, ça vous met une petite note musicale. Je vais vous la montrer après. Et c'est tout. Après, toutes les indications se montrent sur l'écran. Par exemple, les panneaux. Si vous avez comme ça s'appelle, le lane assist, ce qui vous assiste à garder la ligne sur la route. Tout est loin. Je me rappelle avant la mise à jour, avant que je roule, j'avais 5 blongs. Et puis il y en a aussi un qui est parti, c'est celui de quand vous oubliez les clés dans la voiture et que vous fermez la voiture, ça faisait aussi blong blong. Maintenant c'est fini, vous avez sur l'écran la clé qui apparaît, qui vous montre que vous avez oublié. Et si vous arrêtez, et si vous essayez de fermer la voiture avec la clé à l'intérieur, elle klaxonne 2 fois très, très rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont? Oui, le MG Pilot. Alors, le MG Pilot, ça, c'est une belle mise à jour, ça. Je me rappelle quand j'ai dû faire une vidéo sur la MG Pilot avant la mise à jour, et je l'ai jamais utilisé. Mais maintenant, je l'utilise pratiquement chaque fois que je vais au boulot, j'utilise le MG Pilot parce qu'il est devenu beaucoup plus réceptif. Avant, il était presque nerveux quand il sentait que la route était un peu différente. Ça faisait des mouvements très nerveux dans le volant. C'était pas très agréable. Mais le MG Pilot maintenant, quand j'ai sur l'autoroute, je sens qu'elle contrôle à l'avance la route. Avant, elle allait par exemple sur la droite jusqu'à ce qu'elle connecte avec le bord de route. Et puis elle se remettait automatiquement au centre. Et puis c'était ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça, c'est fini. C'est une superbe mise à jour, ça.
Euh, aussi, quand vous avez vous pouvez régler la vitesse, c'est dire à une certaine vitesse que ça vous donne un message. Et puis là, ça vous met un message aussi sur la voiture au lieu de faire un blong blong. Donc ça, je l'utilise pas beaucoup parce que je n'ai pas besoin, quoi. Si vous mettez sur autopilote, vous mettez la vitesse que vous voulez, puis ça roule à la vitesse. Donc il n'y a pas besoin de. Pour moi, je vois pas, j'ai pas l'utilité de ça. Mais que ça l'enlève, c'est bien. La distance du véhicule aussi, elle est automatiquement sur l'écran. Vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le bouton batterie ou bien de jouer avec les flèches en haut et en bas du volant. Elles sont automatiquement sur la voiture. Je vais vous les montrer après. Ce que je vais faire, j'ai juste aller d'après la liste. Une fois qu'on a fini la liste, je vais vous montrer un petit peu les mises à jour en live. Et oui, la dernière, c'est comme j'ai dit, la key reminder, c'est la clé. La clé, quand vous oubliez la clé dans la voiture, eh ben, elle fait plus de bruit. Donc, on passe au niveau suivant. Je vais vous montrer un peu les différences. Donc, j'arrête. Voilà, maintenant, vous avez la vue du véhicule. Donc, je vais allumer le véhicule et puis vous allez entendre la nouvelle musique. Et voilà, c'était ça. Fini, terminé. Et plus d'autres blong blong ou quoi que ce soit. Donc vous voyez aussi en bas sur la gauche, vous avez la distance restante. Et ça aussi, il y a eu quand ils ont fait la mise à jour, elle a passé de 267 km à 288 km. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire quelque chose avec la batterie, avec le niveau de la batterie. Parce que maintenant, quand je la charge à fond, j'ai 288 km au lieu de 267 comme avant. Ici, comme je vous ai dit, la température externe s'affiche automatiquement. Et ça, je l'ai dit déjà à la base, ils ont des capteurs dans la voiture. Elle est fournie avec beaucoup d'électronique. Et il y a un capteur qui capte la température extérieure au niveau de la batterie. Vu que la batterie est refroidite, il y a un refroidissement en haut de la batterie. Donc, pour qu'elle calcule quand c'est qu'elle doit démarrer le refroidissement, il y a un capteur qui indique. Donc, je pense qu'ils ont dû prendre ça sur ce capteur. Un autre truc qui est aussi changé, c'est la navigation. Et puis aussi la touche est beaucoup plus sensible quand vous appuyez. Vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'appuyer 4 fois. Ça s'est mis d'un seul coup. Donc il est en train de charger. Oui, on accepte. C'est parti. Donc la carte a changé un peu. Et puis il y a aussi des multipoints de route. Je crois que c'était là où j'avais joué avec quand il est en route. Non, ça j'ai pas envie. Yes. C'était dans les. Je crois que c'était dans les settings. Dans les settings, il y a possibilité. Maintenant, vous avez un EV setting. Donc vous avez la possibilité de mettre les connecteurs qui sont faits pour la véhicule. Donc ici en Norvège, on a juste le AC type 2 et puis le AC DC. Mais vous avez la possibilité de rajouter si vous avez la connexion avec Chamadeo. Je crois que c'est la Renault Zoé qui utilise le Chamadeo. Et puis vous avez tous les autres connecteurs. Si vous avez dans votre voiture, par exemple, il y a la possibilité d'acheter une connexion pour pouvoir se connecter sur Tesla. Je crois qu'elle coûte 300. Elle était 3000. Attendez que je dise pas de bêtises. Environ 350 $. Et puis vous avez plusieurs. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Et le truc, c'est que après, quand vous avez fait vos choix et puis que vous retournez sur la carte, il vous indique
Je vais essayer de voir si j'arrive à... Il vous indique tous les points de charge automatiquement sur la carte. Donc vous n'avez plus besoin de demander. Avant, j'utilisais mon téléphone portable puis je demandais où sont les points de charge les plus proches et puis il me les indiquait, mais là il les indique automatiquement. Donc ça c'est une nouveauté aussi qui est venue. Donc voilà. Si vous avez des questions et puis si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, s'il vous plaît laissez-moi un petit message et puis n'oubliez pas de vous abonner au canal. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.